Bonjour les signes de la balance. On est ensemble pour le grand tirage de l'année, pour toutes vos énergies principales. J'espère que vous allez tous bien, que vous allez passer de très bonnes fêtes, entourés, aimés, choyés, que ce soit vous qui choyez ou que ce soit vous qui le soyez, évidemment. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui me touchent vraiment beaucoup. J'espère vous accompagner de la meilleure façon qui soit sur cette nouvelle année. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, je réponds vraiment à tout le monde, hein. Évidemment, pas à me poser une question personnelle, parce que là, ça demanderait une consultation, mais sinon, vos petits mots sont toujours les bienvenus. Alors, on travaille avec le tarot d'or, l'oracle des miroirs, évidemment le petit Lenormand, ainsi que le grand oracle des mots ici pour le message complémentaire mois par mois. On y va? En janvier, l'impératrice. On est pas mal avec l'impératrice, hein. Évidemment, figure d'autorité, mais avec une énergie pardon, un petit peu féminine, hein, de protection, de veiller à ses enfants, de veiller sur son entreprise. Il y a comme ça cette énergie de venir protéger des situations, de veiller sur son enfant, ses enfants. C'est quand même assez doux, malgré, je vous l'ai dit, hein, le fait qu'il y ait un petit peu d'autorité. Bon, c'est aussi une intellectuelle, l'impératrice, hein. Donc, vous écrivez, vous pouvez être en études, en formation, ou peut-être même enceinte. Pourquoi pas si vous êtes une femme, oui. Il s'agit de la santé. Alors, la santé est peut-être une protection vis-à-vis de votre santé. Quelques petits aléas qui auront été gérés, qui auront été traités, mais toujours quand même une connotation d'être vigilant ici, de stabiliser une santé. Alors, elle peut être évidemment physique ou psychologique. Quelques petits problèmes passagers. Évidemment, ce n'est que du passager. Alors, vous sortez peut-être d'une intervention, vous avez peut-être une situation de faiblesse ponctuelle. Dans tous les cas, c'est la recommandation du mois de janvier. On vous dit de vous préoccuper de votre santé physique, morale, mentale, psychologique, tout ce que vous voulez. Même s'il y a quelques petits aléas, ce n'est que passager. Les déplacements. Il va falloir faire attention certainement à vos déplacements, ou alors vous allez avoir beaucoup de déplacements à faire sur ce mois de janvier, concernant peut-être des rendez-vous médicaux avec un ou plusieurs praticiens. Mais les déplacements peuvent être aussi un petit peu difficiles ou problématiques. On veille sur soi, on fait attention, et pour une fois, laissez-vous chouchouter. Février. Le jugement, le compte-rendu, le verdict, l'annonce d'un projet, d'un succès aussi. Il y a une situation aussi de renaissance, hein. Donc on voit bien que vous aurez été vigilant sur le mois de janvier et vous renaissez certainement à de nouvelles dispositions, disponibilités pour le mois de février. Alors, de l'instabilité, encore un petit peu. On veille évidemment à lever cette instabilité. J'espère que ce n'est pas le moral, hein, mes amis Balance, parce que c'est vrai que vous êtes très impactés par les situations et au niveau moral, ça se ressent dans le fait que vous devenez un petit peu gris. Vous perdez ce bleu de la Balance, très aérien. Bon, instabilité qui est due à une problématique certainement en relation avec une structure, une entreprise ou une administration. Alors, on peut évidemment recevoir une notification ici qui nous met un petit peu en difficulté. Ça sera géré de façon tout à fait adéquate par nos balances, hein. Mais voilà, il va falloir gérer une situation qui n'est pas véritablement, je dirais, due à vous, hein, mais qui fait partie des petits aléas administratifs ou en lien avec des entreprises, quelquefois, voilà,
On peut être en arrêt ici, et puis l'entreprise vous dit c'est embêtant, que tu reprennes pas encore, etc. Pourquoi pas? Une instabilité qui peut être aussi en relation avec une tierce personne, on ne peut pas l'ignorer, à distance. On a peut-être un appel, on a peut-être des communications qui rendent cette situation un petit peu difficile ou délicate. Il y a la guérison. Donc, pour moi, ça s'adresse bien encore à tout ce qui touche le domaine médical du mois de janvier. Et vous êtes sur la bonne voie, sur la voie de la guérison, même si vous sentez qu'il y a encore un petit peu d'instabilité. N'oubliez pas, guérison physique, morale, psychologique. On est sur le mois de mars, avec l'ermite. Oh! Introspection pour nos amis Balance, on se pose, on réfléchit à une situation du passé, une situation donc qui demande à vous retirer, à faire le point. Est-ce que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute? C'est le moment peut-être de faire appel à quelqu'un. Mais dans tous les cas, il y a ce retrait avec un verdict qui va être annoncé, ou par vous, mes balances, ou alors vous êtes en retrait parce que vous attendez ce verdict. Par rapport à un message, une lettre, une communication, une notification, qui peut nous parler d'échanges assez intenses, qui peut nous parler aussi de verdict médical. Est-ce que, après vous être retiré, vous êtes posé, vous êtes reposé, vous avez l'accord d'une reprise sur ce mois de mars? C'est au point de vue matériel que ça va se jouer. Donc, si vous reprenez, c'est parce que matériellement, vous en avez besoin. Il se peut que vous ayez aussi un compte-rendu, une déclaration, un bilan qui soit fait par rapport à une entreprise et des transactions financières. Vous devez toucher quelque chose aussi, pour certaines balances, sur ce mois de mars. On avance doucement, hein. C'est pas le feu. Avril. Ah, quand je dis on avance doucement, évidemment, l'oracle me renvoie dans mon camp en disant « Ah, tu veux que ça bouge ?» Eh bien, voici l'arcane sans nom. Ça bouge assez pour toi? Bon, on tranche. On tranche dans le vif, on tranche par rapport à une décision. C'est une décision assez brutale, assez rapide. Ça peut être au point de vue émotionnel, relationnel ou sentimental. Dans tous les cas, avec l'arcane sans nom, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas, hein, parce que c'est rapide et il y a de l'action. On nettoie, on coupe des liens, on récolte aussi ce qu'on a semé et on peut faire ça sur le coup de la colère ou de la peur, hein. Donc, on fait attention à ses émotions. Au point de vue professionnel, avec un homme ou une femme, en relation avec une histoire de couple aussi. On peut prendre une décision assez tranchante, assez rapide par rapport à une situation professionnelle si l'on travaille en famille. On peut prendre aussi une décision au sein de la famille en relation avec notre autre. Il y a un besoin de liberté. Ah, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Il y a des balances qui auront besoin vraiment de récupérer une liberté, ou parce qu'elles se sentent trop enfermées dans un système professionnel, ou évidemment en relationnel. Mais il y a ce besoin pour les balances qui sont un signe d'air. Qu'est-ce qu'il y a de plus libre que l'air? Pas grand-chose. Allez. Nous passons au mois de mai. Ah, ben non seulement vous voulez de l'air, vous voulez la liberté, mais là vous la prenez, hein, avec le mat, avec le fou. Il y a un impératif pour bouger. Alors ça peut être tout à fait un impératif qui suit une situation médicale où on vous demande de bouger, de reprendre une activité. On vous demande peut-être de faire des soins avec un kiné, mais dans tous les cas, c'est un impératif. Donc on n'a pas le choix, hein. Et ça nous dit aussi, encore une fois, la liberté. Le temps. Oh là là. Le temps, c'est toujours le problème un petit peu pour nos balances, qui sont Alors la balance, c'est
deux poids, deux mesures, où les réactions et les réponses sont hyper rapides et on ne revient pas dessus et on se bat, ou alors on demande du temps. On veut du temps. On n'est pas sûr. On prolonge un petit peu les agonies, hein. Et là, on demande du temps par rapport à une personne, par rapport à une joie, par rapport à un bonheur que l'on souhaite acquérir. Ben oui, si on se met à bouger, c'est pour aller vers quelque chose qui nous offre de la joie et du bonheur. Peut-être vers une personne qui est célibataire ou divorcée. Peut-être aussi que cette histoire, elle a pris du temps. Peut-être. Je ne suis pas dans votre vie. Il va falloir accorder tout ça à vos situations. Le besoin d'indépendance. Alors, entre la liberté et l'indépendance, je vous dis, hein, il y a des balances qui reprennent leurs billes. Certainement. Pour le mois de juin, on a le pape, la bénédiction. L'information délivrée par une autorité supérieure, que ce soit dans le cadre d'une formation, que ce soit dans le cadre, je dirais, du fait que vous alliez voir un médiateur, un médecin, un thérapeute, un enseignant. Bref, ici, on vous délivre une information sur une évolution au sein du foyer. Vous voyez, c'est vraiment une indépendance, une liberté qui est demandée et qui n'est pas acquise. Mais il y a quelque chose qui évolue au sein du foyer ou au sein d'un domaine professionnel plutôt familial de nos balances. On va vers des changements, hein. On va vers des modifications, on va vers un envol qui n'est pas encore acquis. Ah, l'acceptation. Il y a peut-être, évidemment, au niveau de l'évolution d'une situation, quelques paliers à franchir et notamment accepter d'être dans cette situation ou faire accepter à l'autre une certaine situation que l'on vit. Juillet, la force. On reprend du poil de la bête, hein, c'est le cas de le dire, ici avec notre force. Alors, la personnalité aussi est assez costaud, hein. Vous avez besoin de faire entendre, de faire comprendre quelque chose à quelqu'un ou de faire comprendre à un domaine ce que vous vivez ou ce que vous voulez. Vous vous mettez en position de force et vous ne bougez pas. Vous attendez que l'autre capte ce que vous êtes en train de faire et de dire. Il y aura certainement des retards. Alors, du retard dans ce que vous aviez prévu, même si vous n'avez pas changé d'avis, même si ça engendre une situation de fin pour quelque chose, pour quelqu'un, dans un domaine, dites-vous que ce n'est pas encore accessible. C'est l'histoire un petit peu de votre vie, là, hein. Ce que vous prévoyez, ce que vous projetez demande des préparations plus profondes ou demande de passer par divers paliers pour enfin pouvoir voir se terminer une situation. Et si vous avez décidé d'entrer dans une formation plutôt spirituelle, ici, on vous dit que ça va prendre du retard. La rencontre, une rencontre peut mettre évidemment un terme à ce que vous vivez actuellement. Mais pour vous rencontrer, il est peut-être aussi question de retard, que les secrets sont lourds, que la situation d'apprentissage est difficile. Pour aller à la rencontre de cette nouvelle situation, eh bien, moi je pense qu'il va falloir attendre la toute fin du mois de juillet, hein. Sur le mois d'août, on a la roue de fortune. Alors la roue, c'est vraiment avoir des hauts, avoir des bas. On ne sait pas dans quelle position est la roue sur le mois d'août, hein. On espère qu'elle est positive, évidemment, parce que c'est le destin qui vient se mêler un petit peu de votre vie
Et quelquefois, ben, ça peut être positif ou négatif. Oh, en amour, quelque chose qui se clôture. Je vous l'ai dit, c'est une année où la balance reprend sa liberté quelque part, hein. Dans des domaines vraiment qui peuvent être différents. Vous pouvez très bien reprendre votre liberté par rapport à un contrat professionnel, par rapport à un engagement, par rapport à des membres de la famille aussi avec lesquels vous étiez en amour. Mais ici, il y a du changement, il y a un envol et quelque chose qui finit et qui se transforme. Du désir. Il y a du désir qui renaît dans la vie de nos balances. Donc une transformation qui va toucher votre émotionnel, soyez-en sûrs. Septembre, la papesse. Alors là, on est tourné un petit peu sur le passé avec notre papesse, hein. On étudie des documents, il y a des choses qu'on ne veut pas entendre aussi, hein, donc on continue à vaquer à nos occupations. Des choses qui sont cachées aussi, c'est le livre de votre vie que vous étudiez, donc vous ne dites pas tout, bien évidemment. Il y a du changement. Changement, un petit peu comme notre roue de la fortune ici, ce changement n'est pas encore positif ou négatif, mais il est bien en adéquation avec des situations de votre passé. Ça concerne un contrat, une union, une association, à distance, avec une entreprise, avec une structure ou avec une administration. Votre préoccupation de septembre. Vous devenez un petit peu plus spirituel, j'ai l'impression. Vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à votre bonne étoile. Vous vous projetez dans des situations en comptant sur une bonne étoile. Peut-être avez-vous raison. Octobre. Et la voilà. Vous voyez, quand on lit les oracles et qu'on pense à quelque chose et qu'on est dans la juste et droite ligne, les cartes suivantes nous apportent ce que l'on souhaite. Votre étoile, votre bonne étoile. Alors on s'investit, on est dans l'émotion, on est dans le partage, on est dans l'accueil de ces émotions. Et on correspond. Il y a une correspondance ici dans laquelle vous mettez beaucoup d'espoir. Les solutions sont présentes. On est ici sur une évolution positive. Sur le mois d'octobre, c'est aussi le mois de vos anniversaires, Balance. Donc, évidemment, vous êtes dans une bonne énergie, vous êtes dans une énergie d'évolution positive et vous correspondez à ce sujet. Vous avez lâché prise et vous laissez venir à vous tout ce qui doit être dans votre vie, vous laissez partir tout ce qui doit s'échapper de votre vie. Votre bonne étoile est bien là. Novembre, l'empereur. Regardez, on avait commencé avec l'impératrice, hein. Là, on monte d'un cran en novembre. Il y a quelque chose où votre énergie est je réclame, je demande, j'exige, je ne veux pas de réponse négative. C'est l'autorité, c'est vraiment avoir gagné ses galons par le combat et non pas par le sang. On n'est pas un roi, on est l'empereur. Donc on est prêt à se battre, hein, pour ses convictions et pour son dû. La protection est toujours bien présente sur ce mois de novembre. On parle de transactions financières, on parle aussi d'échanges assez émotionnants. On parle aussi de possiblement nos balances qui s'investissent pour la création d'une entreprise. Ben oui, évidemment, si on est l'empereur, on est le patron des patrons, là, hein. Il y a une réconciliation. Réconciliation, mais on est quand même sous protection. Cette réconciliation avec un domaine d'activité, avec une personne, elle a demandé quand même de vous protéger au niveau émotionnel, probablement,
pour ne pas être trop impacté. Vous vous donnez la contenance de l'empereur et vous êtes gagnant. Il y a bien une réconciliation, donc le retour de quelque chose qui vous met dans une position de hauteur, d'autorité. Décembre. On part à toute berzingue. Alors, on achète peut-être un nouveau véhicule hein, ici. Mais on est dans l'importance de l'image que l'on renvoie. On est aussi dans le fait d'aller acquérir de nouvelles compétences, de partir avec un mental d'acier et un mental de gagnant, de vainqueur. Par rapport à une femme ou un homme, par rapport à deux femmes, il y a véritablement des choix et des décisions à prendre ici. Hein. C'est aussi une nouvelle route. Il y a quand même ici, du coup, 3 femmes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous êtes peut-être entouré de femmes. Vous avez peut-être des situations de frères, de sœurs, de fratries ici qui demandent à ce que vous les rejoigniez pour le mois de décembre. C'est plutôt, je dirais, un petit peu difficile parce que le choix, la décision, c'est le grand dilemme de la balance. Donc, évidemment, tout dépend des aspects que vous aurez par rapport à votre ascendant. Mais ça reste quand même toujours des interrogations. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on choisit? L'image est importante. Quelle est l'image que vous allez renvoyer? La meilleure image possible avec telle ou telle personne, telle ou telle situation. Je suis désolée, mes balances. On ne fait pas des lieux communs, d'accord? Mais voilà, l'indécision est présente. Elle dure, elle perdure. C'est ce qui fait aussi quelquefois votre charme ou ce qui peut nous mettre en colère après vous. Je vous aime, les balances. Je vous souhaite une très bonne année. Et n'oubliez pas, je suis toujours auprès de vous pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous soutenir.